Alors que je marchais tranquillement en quittant la tribune des stands, au détour d'un virage, je tombe sur ça, un endroit normalement fermé au public. Salut les pilotes, donc cette année je vais au Mans et je vous accompagne avec moi pour faire un petit vlog de mon expérience au Mans en 2025. Allez c'est parti! Après 7 heures longues de route, nous arrivons donc au camping pour là ce qu'on va séjourner. On passe donc au mardi où est-ce qu'on arrive sur la piste, il y a beaucoup trop de monde donc on décide d'aller voir le musée. Alors je vais pas tout vous montrer du musée pour quand même vous laisser profiter de cette expérience, mais on peut retrouver quand même des documents d'époque comme les engagements des Ferrari, des miniatures, des casques ou des combinaisons des différents pilotes. Sans ce moment-là que c'est quand même chargé d'histoire et on vit ça comme quand on voit la première voiture qui a remporté les 24 heures du Mans au milieu de toutes ces miniatures qui retracent tous les vainqueurs et les participants ou vainqueurs de chaque catégorie. En tant que fan de Peugeot, je ne peux pas m'empêcher évidemment de prendre la 905 et la 908. Et puis très rapidement on arrive dans la section donc plus voiture avec les différents vainqueurs qu'on roulait, mais pas forcément. Il montre aussi évidemment des concurrents qui ont participé comme ces diverses voitures. Également des dioramas qui remontent fidèlement les événements ou comment c'était à l'époque, les années 60, etc. Comme vous voyez, il y a une ancienne Peugeot qui n'a pas gagné, qui n'a jamais fini. Puis évidemment Suzuki Renault, moment d'émotion pour la 905 évidemment. Et puis on voit d'autres voitures assez légendaires quand même dans ce musée. La comparaison évidemment à chaque fois entre les normes de sécurité actuelles et anciens. La 908, la Nismo ratée malheureusement. Et cette année donc c'est McLaren qui est mis à l'honneur au sein du musée. En plus des 24 heures du Mans, il y a une petite section dédiée donc au McLaren. Et évidemment je peux pas m'empêcher d'aller essayer cette voiture d'époque pour prendre une petite photo. Après la visite du musée donc je rentre sur la piste. Je m'attendais pas à passer sous un tunnel pour arriver au niveau du premier virage. Et surtout comme ça dans les stands. Aujourd'hui donc c'est la séance de dédicace. Est-ce que vous apercevez quelqu'un? Et oui, c'est moi qui étais juste là. Évidemment, je passe par les stands de Peugeot. Donc c'est vraiment noir de monde comme on peut le voir sur ces images. Le mardi, donc c'est également la séance d'entraînement et de spectacle donc, pour tout ce qui est ravitaillement stand. Finalement après on peut accéder à la piste et donc profiter de ce moment parce qu'on peut quand même franchir la ligne d'arrivée. Le Mans possède une grande histoire et impossible d'oublier certains moments, surtout les récents. Et on passe donc à la journée de mercredi. Donc j'ai oublié mon appareil photo, malheureusement pour le moment c'est assez gênant. On commence par la Porsche Super Cup. À certains moments je me tairai pour vous laisser profiter de l'atmosphère du Mans. Évidemment, je décide après de me balader vers le village constructeur et découvrir un petit peu ce qu'il y a en arrière-coulisse. Donc il y a le stand Peugeot, le stand Total, où on peut voir diverses voitures comme les Aerodams, la 9X8 ou le stand Michelin, où j'ai pu prendre photo tout simplement avec Bidemandom. Ensuite, un peu plus loin, nous avons donc les autres stands dans le village constructeur. Et donc comme cette Sauber C9 ou la marque Genesis qui va arriver bientôt. Très souvent, il y avait le passé et le présent, comme cette Toyota qui me semble est la première Toyota qui a participé au Mans, mais je suis pas sûr. Évidemment, l'événement principal est là, et moment d'émotion à ce moment-là, de voir les 24 heures du Mans démarrer. Je retrouve mon appareil photo, donc c'est le moment de se déplacer, donc d'aller visiter un peu plus le circuit. Voilà quelques petites photos pour que je vous montre. Le doux son de la Valkyrie et je marche un petit peu pour aller donc vers d'autres fan zones. Et tout au long évidemment il y a quand même des voitures qui sont exposées ainsi que le trophée. Voilà, donc là c'était un événement parce qu'on pouvait jouer à des jeux vidéo, j'avoue je préférais regarder la course. Et là donc on est dans la fan zone du karting. Avec quand même une belle vue, après quand on se déplace un tout petit peu, on avait une belle vue sur la chicane du raccordement. Sur la fin du circuit. Tout au long de la journée, il y a plusieurs catégories. Là, je me suis donc concentré sur 24 heures du Mans. Mais comme vous voyez ici, il y a donc la Mustang Challenge dont Malcolm était présent. Je vous laisse profiter du doux son du V8 américain.
Et c'est donc la fin de la journée et avant de partir, petit passage devant la NASCAR qui a participé en 2023. On passe au jeudi et les courses support sont toujours là. On démarre la journée par des Porsche Super Cup. Alors c'est assez tôt, hein, il est 9 h du matin il me semble. Il y a encore des courses support que je vous ai pas montrées, telles que la Road to Le Mans Michelin Cup. Là on est donc à la chicane Dunlop et juste après, parce qu'on a une belle vue sur les S de la forêt peu avant le tertre rouge. Où est-ce que j'ai pu faire des photos assez sympathiques. Et il n'y a personne à cette heure-là, hein. Vraiment c'est assez libre et on a le droit d'accéder à toutes les tribunes, ce qui permet de bien se déplacer. On continue notre marche et on va vers le tertre rouge. Nous sommes passés sur les Mustang Challenge, je vous laisse profiter du son de leur V8. Je reste au même virage mais je change d'angle, ce qui me permet d'avoir le virage sous un angle différent et c'était assez sympathique juste avant les lignes de dire. Bon, Le Mans c'est quand même cool, mais il y a beaucoup à marcher et c'est quand même vachement ensoleillé, donc prévoyez bien de la crème solaire et de l'eau. Hein. Évidemment, là je continue donc à marcher et j'écoute d'autres zones et là donc on se retrouve sur le circuit Bugatti. Événement Hot Wheels qui avait plusieurs voitures exposées qu'on pouvait voter, c'était quand même assez sympa à voir. Évidemment des petits moyens de recrutement pour les militaires, police, etc. La zone de jeu que j'ai très peu joué. J'aperçois un pilote de Formule 1, Olivier Panis, qui gère sa propre équipe au moment de la safety car. J'ai collé un petit autocollant sur la voiture, j'avoue j'ai complètement oublié où. Avant de finalement, en se baladant, tomber au hasard sur Olivier Panis avec qui j'ai pu prendre une photo. Je croise la GP2 de Gasly que j'avais déjà croisé lorsque j'étais au Grand Prix de F1 en 2015, juste ici. On retourne après la pause repas voir la première course des Porsche. Au niveau du premier virage, en cas il y a des accrochages ou quoi que ce soit, évidemment l'accrochage il s'est passé quand j'ai pas filmé. Sinon ce serait pas drôle. Mais il y avait déjà quand même des petits écarts comme ça parce que ça tire un peu tout droit dès les premiers tours. Et après bon il y a quand même eu 2 ou 3 voitures au tapis dans le crash. Cette fois-ci on passe donc aux 24 heures du Mans. La catégorie évidemment toujours à peu près au S de la forêt. Et je reviens de l'autre côté pour le premier virage. Va encore un autre angle, ça reste assez joli. On passe donc à l'autre course des Road to Le Mans, la Michelin Cup. Et puis je reviens pour trouver un bon spot photo avec le coucher de soleil. Malheureusement c'est la dernière fois que je verrai les Peugeot de la journée puisqu'elles ne seront pas qualifiées pour l'Hyperpole qui va pas tarder à arriver. Donc me voilà en place, vous voyez la différence entre 9 h du matin et 19 h. Il y a beaucoup plus de monde bien placé pour regarder l'Hyperpole. Et c'est donc Lynn qui prend la pole sur le Cadillac. Dernier essai de nuit, un peu avant la course, avec une belle vue depuis les stands. Alors que je marchais tranquillement en quittant la tribune des stands, au détour d'un virage, je tombe sur ça. Un endroit normalement fermé au public. Pour la faire courte, j'ai atterri dans le paddock, dans la partie normalement, parce que c'est un accès VIP. J'ai pu croiser Pascal Wehrlein, un pilote, Michel Getting, une pilote de l'écurie Iron Dams, les pièces, les pneus qui circulaient à ce moment-là. En gros, l'arrière juste des box même des écuries. Je devais pas vraiment être là, j'ai pas pris 50 photos, j'ai profité, mais j'étais un peu stressé aussi. Mais ça a été un moment assez marquant pour moi d'être dans cet endroit-là, comme si j'étais un peu un pilote en fait. Il y a un décalage, c'est tout à fait normal, je me redouble. Je sais que c'est pas un format habituel pour vous les vlogs comme ça, mais j'ai du mal à parler en public avec une caméra, surtout quand il y a 300 000 personnes comme au Mans. Donc j'espère que cette version de vlog avec une voix off vous dérange pas et que vous appréciez le contenu et mon aventure 2025 au Mans. On est le vendredi, il y a une seule course support le matin que je ne suis pas y allé. C'est également la parade des pilotes en ville, mais nous on va aller au circuit car j'ouvre la piste. On peut donc y aller à pied, moi en vélo. Moi je vais décider donc d'y aller en vélo. Je tiens personnellement à remercier l'équipe Bricocycle qui m'ont trouvé un vélo pour le Mans à la dernière minute. Non, je ne suis pas rémunéré pour dire ça, ça vient vraiment du cœur.
Grâce à eux, j'ai pu faire le Mans en vélo. Et c'était vraiment à la dernière minute. Ils ont trouvé un dernier vélo de derrière les fagots qui m'ont monté assez rapidement pour que je puisse aller donc rouler sur cette piste. Et rapidement, donc, on est rentré dans les virages Porsche qu'on voit à l'écran. Et il y avait beaucoup de monde. Donc on arrive d'ailleurs sur un premier point de contrôle. Donc une fois passé, on atterrit au niveau donc, du virage du karting. Donc on a passé déjà les virages du pont, etc. Il me semble qu'on est au virage du karting là. J'ai mal à situer. Évidemment, je peux pas m'empêcher d'aller poser mes roues sur le vibreur qui la caméra n'a pas aimé. Je vous passe rapidement en accéléré parce que bon, j'ai mis 1 heure pour faire le tour hein, entre les gens, etc. Donc on arrive sur les virages du S du raccordement. C'est assez spécial quand même d'être ici, de passer sur la piste, de vivre ce que vivent les pilotes, mais bon, en vélo. Là, cette fois-ci un peu plus au téléphone, là je suis sur la grille de départ quand même, parce que dans 24 heures, il va y avoir le départ d'une course légendaire, parce que c'est passé beaucoup de choses. Et évidemment, je prends la pole position qui me semble est la grille des MotoGP et qui était la place de Fabio Quartararo. On se retrouve un petit peu après le premier virage, on arrive sur la chicane Dunlop. Et mine de rien, à la télé, ça se voit un petit peu, mais en vrai, qu'est-ce que ça monte! À la fin, j'avais les jambes en feu. On arrive un petit peu après dans les virages donc, de la Chapelle, un peu avant les S de la Forêt, que je passe finalement très rapidement. La descente était agréable. On arrive au virage emblématique de Tertre Rouge, ou est-ce que je passe moins vite de la Ford Mustang? Un énième contrôle, je passe obligatoirement devant le site du crash de Alan Simonsen, la dernière personne qui s'est tuée au Mans en 2013. Je remarque qu'il n'y a vraiment aucune statue ou quoi que ce soit qui lui rend hommage, à part les gens qui ont écrit au stylo sur les murs. Tout de suite après, je passe à la ligne droite des Hunaudières. Je suis un peu marqué quand même qu'il n'y a pas d'hommage sur toutes les personnes qui se sont tuées au Mans, même dans cette grande ligne droite. Ensuite, au premier à la chicane Daytona, je passe vite fait et j'en profite pour poser encore une fois mes roues sur le vibreur. Mais ouais, j'étais quand même pas choqué, mais toutes ces personnes qui sont mortes au Mans à divers endroits, il n'y a aucun hommage, aucune stèle, aucun lieu pour se souvenir de ces personnes, quoi. En exposition dans la ligne droite, après plus loin dans la ligne d'Audière, même avant d'arriver, avant Mulsanne, il y a des expos voitures, c'était assez cool, mais du coup ça prenait toute la place, il y avait beaucoup de monde, c'était impossible à rouler, vraiment, c'était un petit peu chiant. Mais il y avait quand même de belles voitures, vraiment tout le long, hein, jusqu'à à peu près Indianapolis. Et en arrivant vraiment à Mulsanne, j'ai même pas pu profiter du virage Mulsanne, parce que comme vous voyez, c'est vraiment noir de monde. Donc on passe tout de suite après Mulsanne, on est pas loin de la courbe du Golfe, il me semble. Et là, vous voyez, pas mal de voitures, une petite 205 GTI à gauche. Donc très vite, hop, j'ai passé Indianapolis et on arrive donc à Arnage. Un virage que beaucoup de personnes ont l'habitude de sortir sur la console, qui est quand même assez difficile, mais qui est tout aussi bien. Bon, évidemment, je propose mes roues sur les poids une autre fois, hein, évidemment. Et là, je suis donc à la recherche de quelque chose, car je sais évidemment que cette fois-ci, il y avait un hommage qui a été rendu. Et je sais pas si c'était par le circuit ou quoi, mais voilà. Mais en 97, ici, Sébastien Anjoras s'est tué au Mans. Et je m'en souviens particulièrement parce que dans le monde du rallye, Anjoras est lié au 306 Maxi. Et évidemment, c'est assez proche dans ma région. Et voilà, je voulais pas faire un petit tour devant Sébastien Anjoras pour lui rendre hommage. Et c'est l'une des seules stèles qui a en hommage sur ce circuit. Et sur mon trajet en rentrant du Mans, alors que vraiment c'était le hasard total, sachant que j'ai eu un vélo à la dernière minute, etc. Je tombe sur Sébastien Bourdet. Et c'est la marque la fin de mon vendredi. Nous voilà samedi, on commence par un petit warm-up d'une heure pour les pilotes. Je me déplace vers le départ pour tenter de trouver de la place, mais comme les gens sont assis, j'ai peur que ça se lève et qu'on voit pas grand chose. Donc je décide de changer d'endroit et il y a un joli message dans les toilettes pour venir finalement à la zone du karting. Un bel hommage aux commissaires qui, sans eux, n'auraient pas lieu ces 24 heures du Mans et c'était une belle ambiance de voir ça. Évidemment, les cérémonies continuent de s'enchaîner. C'est l'arrivée donc du drapeau français amené par l'hélicoptère et la marine nationale qui vient. Ce n'était pas la patrouille de France cette année, malheureusement. Je m'attendais donc à avoir notre drapeau tricolore. Et à la place, ça a été des fumigènes ou des feux d'artifice sur les stands qu'on voit à peine sur la gauche, que je m'y attendais pas. Et arrive le moment tant attendu, derrière la safety car. Les moteurs vont bientôt être lancés à fond pour ce départ des 24 heures du Mans 2025. Un moment chargé d'émotions. Et puis le premier tour est parti. C'est parti pour 24 heures. En pleine immersion, je vous laisse découvrir ce morceau des hypercars et le beau son des moteurs qu'il y avait.
Les courses support ranger les voitures, c'est donc l'occasion de les apercevoir ici. Et puis, la petite heure de gloire a été de voir les Peugeot en tête au moins sur un tour ou deux. Avant de basculer un peu plus tard dans la nuit, très tard dans la nuit, en allant plus loin vers le premier virage. On reste au même endroit et on passe au dimanche tout simplement. Et oui, on est resté sur place, donc forcément minuit est passé. On profite de l'atmosphère du Mans d'une façon assez différente. La météo cette fois-ci est un peu plus froide. Il y a un spectacle de drones et de feux d'artifice. Bon là on dirait plutôt le bas de signal, hein, vraiment. Avec les Cadillacs qui passent en fond derrière. Donc là on voit un peu plus le feu d'artifice. Et malheureusement je vais donc aller rentrer à la maison dormir parce qu'il fait trop froid. C'est assez compliqué à tenir. Je n'ai pas prévu de revenir le lendemain. Mais ma mère a su trouver les mots sages. Elle a clairement dit: si tu n'y vas pas, tu vas regretter de ne pas y être allé. Et donc du coup j'ai pris ma caméra et je suis revenu sur la piste. L'occasion pour moi de vous montrer tout simplement comment on accède aux autres parties avec la GoPro. Donc là il y a quand même un gros tunnel qui permet de passer sous le circuit et rejoindre donc le village constructeur. Oui, je repasse chez Peugeot. Non pas forcément pour vous montrer la 9X8, vous montrer l'ambiance de course, mais bien pour aller voir la iGTI 208 qui a été révélée lors des 24 heures du Mans. Bon, on dirait quand même une 208 de base, sauf que bon, elle est d'électrique. GTI avec électrique, ça fait quand même bizarre. Ce qui va me permettre de vous montrer aussi un petit peu plus le village constructeur au-delà des photos. Tout simplement comment c'est, on va dire, derrière. Et surtout, vous voyez le nombre de personnes. Sachez que là, c'est assez tôt le matin. Il y avait beaucoup plus de personnes la veille. Donc voilà, vous avez les différents stands. On va arriver donc sur le stand de Total. Là, parce que j'avais bien pu rencontrer Olivier Panis. Et donc voilà la petite Alpine. Et avec la 9X8 encore derrière. Oui, oui, j'adore cette voiture, elle est très très belle. Dommage qu'il manque un peu de performance, mais qu'est-ce qu'elle est belle. L'occasion après de vous montrer les autres stands avec le stand de Michelin et la Porsche qu'on avait vu un peu plus tôt. Voilà un peu pour le petit tour, donc je suis pas trop montré. En baladant, je tombais donc sur toutes ces 205 GTI et je suis également allé voir McLaren qui présentait leur hypercar pour dans 2 ans il me semble. Au retour à la piste, côté du Porsche Center, attention, hein, ça ne veut pas dire que c'est le virage Porsche, hein, loin de là. Et les concurrents sont toujours là, après 22 heures, ils tournent encore. Petite visite vite fait dans la boutique, diverses boutiques qu'il y a. Alors il y avait pas mal de miniatures, là c'était un peu le paradis. J'ai essayé de ne pas rester trop longtemps parce que le portefeuille avait quand même envie de brûler avec la vue de toutes ces voitures, ces miniatures. Évidemment, petit coin rallye avec pas mal de petites miniatures aussi. Ils sont partis assez vite, hein, avant de se recharger les batteries, pause repas, etc. Avant la dernière heure du Mans et la fin de cette édition. Le leader justement des GT. Et puis on arrive dans le dernier tour, le dernier virage. Et c'est donc Robert Kubica qui franchit la ligne et qui s'impose sur la F-Corse avec un coéquipier Yifillier et Phil Hanson. C'est une belle revanche pour Robert Kubica après son lourd crash au rallye d'Italie qu'il a laissé avec une main quand même presque handicapée. C'est une belle victoire pour lui vraiment. Et finalement c'est la Porsche qui va s'imposer en GT-LM. Et malheureusement je n'ai pas filmé les concurrents LMP2. Mais sachez que l'équipe d'Olivier Panis termine 2e. Donc voilà. Beau moment aussi de voir tout le monde qui applaudit. Même si on n'est pas forcément fan de l'écurie. Voilà, de bien célébrer le vainqueur. Et voilà, donc c'est la fin de la semaine passée au Mans. Non. Ouais, sur le retour, ma voiture a décidé de tomber en panne. Donc malheureusement, la journée aura été assez longue. On est tombé en panne vers midi, je suis rentré chez moi vers 2 h du matin. Alors que vous voyez cette vidéo, je suis en train de faire la route pour aller la chercher. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et éventuellement partager cette vidéo si elle vous a plu. C'était un style assez différent de ce que je fais d'habitude. Et comme je me sentais pas à l'aise de filmer tout en parlant, voilà, c'était un autre style avec une petite voix off. Et puis peut-être un jour, on sera sur le Mans en tant qu'invité. Allez, espérons ça. Salut les pilotes.